un ancien féticheur. Dès l'âge de 9 ans, j'ai été formé par mes propres grands-parents. Les chrétiens et les occultes ont des choses différentes en termes d'alimentation. Les gens dans le mysticisme ont de nombreuses restrictions en matière d'alimentation, contrairement aux chrétiens où tout peut être mangé. Dans la compréhension de mysticisme ainsi que la compréhension du pouvoir intérieur, les humains se composent d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le subconscient est un niveau de base, la logique est un niveau intermédiaire et les esprits sont à un niveau élevé. Quand une personne médite, il y a une unification de l'esprit, c'est-à-dire l'union des 5 sens qui forment la force intérieure. Mais lorsque les gens pratiquent le mysticisme, il leur est interdit de manger 7 jours et il leur est interdit de voir les démons feu. Ainsi, les chrétiens et les personnes mystiques sont différents en termes de prière. Une personne mystique doit réciter un mantra dans la prière tandis qu'un chrétien ne parle que du cœur à Dieu. Donc à cette époque, on m'a appris à être en harmonie avec la nature, ce qui signifie être un avec la nature et la terre. Dans cet état d'union à l'apogée il y aura un engourdissement, au point que même si un moustique le piquait, il ne ressentira pas la morsure. Avant que je sois converti au Christ, je ne pouvais même pas sentir les cafards dans mes oreilles. Mon corps surchauffait quand je méditais, un noyau de feu se formait dans mon corps, dans mon être intérieur et ce pouvoir s'appelle le pouvoir de l'aura. Mais je vous dis que ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Quand ce climax arrive, mon esprit quittait mon corps, parce que ma vie a été abandonnée au diable. Mon grand-père a jeûné pendant 1000 jours et ne mange qu'une banane par jour la nuit. Les chrétiens ne jeûnent pas beaucoup mais s'ils ne jeûnent pas, ils ne pourront pas combattre la sorcellerie. On pense que dans cet univers il y a énergie divine positive et négative. Lorsqu'elle est utilisée pour le bien, elle sera bonne, mais si elle est utilisée pour le mal, elle devient mauvaise. Je dis que tous proviennent du pouvoir de Satan, un esprit humain vide est l'atelier du diable. Quand les gens méditent avec un esprit vide, sans consacrer l'esprit à Jésus, Satan remplit le vide dans leur âme. À ce moment-là, quand mon esprit est sorti du corps et a vu mon propre visage, si en effet cette personne a vraiment fait la science du transfert des esprits ou de la projection astrale, alors son souffle s'arrêterait mais la circulation sanguine continuerait. Je peux déplacer des esprits si j'ai réussi à transférer mon esprit. Alors mon esprit peut pénétrer le mur et aussi aller vers mes amis. Je peux leur parler. S'ils ont le 6e sens, mes amis peuvent entendre ma voix. Quand mon esprit revient dans mon corps il reviendra d'en haut de ma tête. C'est ce que signifie la science du transfert des esprits. Il existe 2 types de personnes utilisant des sorts. Les gens peuvent-ils faire quelque chose avec la connaissance de l'extraction spirituelle? Oui, parce que je l'ai essayé. Une fois, il y avait un de mes amis qui était un chaman qui avait aussi une petite amie chamane. Alors quand mon ami voulait se repentir, sa petite amie chamane a perverti sa nature. Elle a extrait son esprit et l'a échangé avec l'esprit d'une femme. Donc mon ami qui était un garçon devient maintenant confus. Mon ami pensait qu'il était une femme. Quand je me suis converti au Christ, j'ai prié pour lui, il a été guéri, il est maintenant pasteur. Je connaissais l'extraction et le transfert d'esprit parce que ma grand-mère m'a appris. Quand j'ai dû maîtriser la connaissance de l'extraction de l'esprit, je devais me débarrasser de la luxure. Depuis l'enfance on m'a appris à contrôler la luxure. Pendant 1 an j'ai médité, pendant l'école et après l'école, pour me débarrasser de la luxure et du désir. Une fois, j'ai pratiqué mes connaissances en matière de combat de coq. Quand mon poulet a été vaincu, j'ai lu un mantra pour que mon esprit se déplace dans le poulet. Avant de bouger, j'ai récité le mantra pour faire une clôture autour de moi afin que les gens ne puissent pas me toucher. Alors mon esprit dans le coq gagnerait dans le combat de coq. Si une personne a la connaissance de l'extraction des esprits, elle a également la connaissance des esprits ressuscités. Mais rappelez-vous que ce n'est pas l'esprit d'une personne décédée qui vient mais un démon déguisé en cette personne morte. Si nous sommes des croyants, nous sommes gardés par notre ange qui combat l'ange déchu pour le garder loin de nous. Satan, la Bible dit que le diable marche comme un lion rugissant, mais rappelez-vous que Satan n'a aucun pouvoir sur nos vies parce que le Saint-Esprit est dans nos vies, une lumière qui brille à travers les ténèbres. Donc Satan ne peut pas entrer mais il nous voit de loin. Si le chaman utilise la connaissance de l'éveil de l'esprit d'une personne morte, alors un esprit vient mais ce n'est pas l'esprit de la personne morte mais l'esprit démon qui le gardait si cette personne n'est pas en Dieu. L'esprit démon le fera, savoir comment il parle sa vie quotidienne. Les personnes qui utilisent souvent de telles connaissances pour réveiller les morts sont sujettes à une malédiction, à savoir la malédiction de l'enfer. Mon jeune frère vient de naître lorsque j'ai appris cette connaissance chamanique. Il est mort par la suite à la suite de cette malédiction sur ma famille. Les personnes qui sont sous cette malédiction de la mort auront beaucoup de mal à mourir lorsqu'elles sont gravement blessées dans des accidents, même si elles voulaient mourir. Mes grands-parents ont du mal à mourir.
et leurs enfants et petits-enfants sont souvent malades à cause de la malédiction. Mon grand-mère voulait mourir parce que son corps était très faible, alors ma grand-mère m'a demandé de prier. J'ai dit à ma grand-mère que si elle accepte le Seigneur Jésus, elle sera libre. Donc ma grand-mère a accepté le Seigneur Jésus, alors ma grand-mère pourrait mourir. Malédiction à cette génération. Si nos grands-parents sont impliqués dans l'occultisme, alors c'est très dangereux parce que la malédiction se produira pendant jusqu'à cette génération. Comment pouvons-nous nous débarrasser de cette malédiction? 1 Jean 3, 8 Celui qui commet le péché est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Dans ce but, le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Si un chaman chassa les esprits démoniaques d'une personne possédée par un démon, ces esprits démoniaques entreront dans l'esprit de ce chaman, alors les guides spirituels de ce chaman décideront où les malédictions de ces esprits démoniaques iront, soit à d'autres parents ou aux autres générations. Cependant, si le chrétien chasse les démons au nom du Seigneur Jésus, toutes les malédictions liées à ces démons sont terminées lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour détruire chaque malédiction. Science des radiations. Une personne hautement compétente en sciences des radiations est capable d'influencer la communauté où elle vit. Cependant, de telles personnes avec cette connaissance auront quelqu'un dans chaque génération qui est mentalement retardé ou fou. C'est une malédiction. La capacité mentale du malheureux a été sacrifiée et donnée à celui qui possède cette science des radiations afin qu'il puisse être un leader communautaire influent. La manière de briser la malédiction avec la prière. Comment briser la malédiction héréditaire? Tout d'abord, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur avec un cœur ouvert. Les deux mots doivent être ancrés dans son cœur car c'est la parole qui libère. Deuxièmement, dites, toutes les malédictions sur ma progéniture, toutes les malédictions jusqu'aux 7 générations, toutes les malédictions sur ma relation soient brisées au nom du Seigneur Jésus. Toutes les malédictions sont brisées mais rappelez-vous que les malédictions ne sont brisées que sur la personne concernée qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'ils sont 5 frères et sœurs mais qu'une seule personne accepte Jésus et se repentit, la malédiction sur ses enfants et sa génération a été brisée. Le salut dans le Seigneur Jésus est une décision personnelle, mais ces 4 frères qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, jusqu'à leurs enfants et petits-enfants, cette malédiction s'applique toujours. Invité à l'église, ma vie n'était pas calme et à l'approche de 18 ans, soudain mon frère m'a invité à aller à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai été invité à manger du saté. Le saté est un plat d'Asie du Sud-Est composé de viande assaisonnée, en brochettes et grillée, servi avec une sauce. Après avoir fini de manger du saté, j'ai été invité à faire un tour. Je me suis éloigné de mon frère et en le cherchant, je me suis perdu dans une chambre. Il s'est avéré que la chambre avait déjà été aménagée par le père de ma sœur, elle est chrétienne. Quand je suis entré dans la pièce, tout à coup j'ai saisi sa tête. Immédiatement le pasteur a ordonné aux démons de partir au nom du Seigneur Jésus. Puis j'ai demandé au pasteur qui était le diable. J'ai été évangélisé dans cette église, ils m'ont dit que je devais me repentir. J'ai demandé au pasteur, de quoi devrais-je me repentir? Je n'ai jamais tué personne, je n'utilise que le pouvoir de mes yeux pour vaincre mes ennemis, et je ne dis jamais de gros mots. J'ai dit au pasteur, je n'ai jamais été converti. Le pasteur a dit, au nom de Jésus, le diable est sorti. J'ai reçu une bouteille d'huile et d'eau du baptême de ma tête. Dans mon cœur, j'ai dit que ce pasteur est fou. J'ai été évangélisé mais je ne me suis pas converti. Pourquoi? Parce que tant de chrétiens dans mon village viennent souvent me demander des numéros de loterie, c'était difficile pour moi de me repentir, même les chrétiens étaient foutus. À ce moment-là, je pensais que j'étais meilleur que les religieux. Finalement, je suis entré à la maison. Quelques jours plus tard, j'ai été invité par mon frère, qui me dit, allons à l'église, il y a une réunion de réveil du pasteur Gilbert Lumoindon. J'ai dit, non. Imaginez que l'on me donne un seau d'huile et d'eau par des pasteurs fous. Mon frère a dit, vous avez déjà mangé mon saté, vous devez venir. C'est à cause de ce saté que j'ai rejoint la réunion de réveil du pasteur Gilbert Lumoindon. À ce moment-là, j'étais assis tout au fond. Le pasteur Gilbert a prêché que les chrétiens ne peuvent pas se livrer à la sorcellerie. Ils ne peuvent pas être utilisés et formés à la sorcellerie. De derrière, j'ai dit, ce pasteur me met au défi finalement. J'ai récité l'incantation des flammes du diable afin de faire vomir du sang au prédicateur sur la chair et disperser la congrégation. Quand j'ai lu l'incantation du démon enragé, soudain, le pasteur Gilbert a dit, Alléluia, que Dieu vous bénisse. Immédiatement le mauvais sort était renvoyé sur moi, c'est arrivé 2 fois, je suis finalement devenu curieux. Puis le pasteur Gilbert a dit, ceux qui sont des chamans, des féticheurs qui ont des amulettes, viennent devant l'autel. De derrière,
J'étais confus parce que je ne connaissais pas l'anglais, je pensais que l'hôtel était un lieu de bataille occulte, donc tout le monde peut avancer, alors je me suis avancé parce que j'étais mis au défi. Quand je me suis avancé, le pasteur Gilbert est soudainement venu vers moi et m'a appelé par mon ton I. J'ai été surpris que ce pasteur soit si puissant qu'il connaissait mon nom. Je pensais dans mon cœur ce pasteur avait aussi un sortilège. Je pensais que si je perdais face au pasteur Gilbert, j'aimerais étudier avec lui ses sorts magiques. J'ai défié le pasteur Gilbert, puis le pasteur Gilbert a dit, « Demain matin, je vous attendrai ici, à 8 heures du matin. » Finalement, je suis entré à la maison. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir car je n'entendais qu'un seul mot Alléluia. Le matin, je suis allé rencontrer le pasteur Gilbert. Il m'a demandé, « Êtes-vous prêt ?» J'ai répondu, « J'étais prête il y a longtemps. » Les pasteurs ont formé un cercle et j'étais au milieu. J'étais face à face avec le pasteur Gilbert à 1 mètre de distance. Là j'ai combattu de 8 heures à 12 heures en combat rapproché. J'ai utilisé tout mon pouvoir magique. Étrangement, il y avait quelque chose qui protégeait le pasteur Gilbert. Quand je l'ai frappé avec un mauvais sort, ça ne pouvait pas frapper son corps. Il y avait quelque chose de fort pour que le coup frappe mon propre corps et j'ai fini par vomir du sang. Je serais mort si j'avais reçu un autre coup. J'ai été poignardé par le cuivre en laiton écrasé de l'intérieur de mon corps, et de la poudre de cuivre jaune est sortie de ma bouche. J'ai immédiatement dit, « Arrêtez, nous continuerons demain ». J'allais toujours bien, mais j'ai de profondes blessures. Puis je suis entré à la maison. J'ai défié le pasteur Gilbert le 2e jour. Beaucoup de gens étaient présents. Les pasteurs m'ont entouré quand j'ai montré mon pouvoir magique. Il y avait des pasteurs, disant, « Au nom du Seigneur Jésus, diable, sors !» Puis ils ont couru se cacher derrière le porte car ils avaient peur aussi. Ceux qui ont osé me faire face étaient le pasteur Gilbert et les ouvriers. À ce moment-là j'ai libéré tous les pouvoirs de magie noire et de magie blanche mais pas un seul sort ne pouvait frapper le pasteur Gilbert. Finalement, j'ai dit au pasteur Gilbert exactement à midi, « J'ai une dernière incantation à faire. Si ce sort échoue, alors tu seras mon professeur, mais si je gagne, vous mourrez tous. » Dans l'histoire mystique de ce dernier sort qui me restait comme arme, personne ne peut le résister, il doit mourir. Le grand-père de mon professeur utilisait cette connaissance. Il était invincible, et j'ai dit au pasteur si je perdais, je rugirais avec toi. Le pasteur Gilbert a dit, « Je suis prêt. » Ensuite, j'ai fait quelques pas en arrière et j'ai récité le mantra du feu, le dernier mantra que mon professeur m'a appris, lorsque la dimension a été prononcée dans le mantra. De nombreuses personnes présentes ont entendu et vu un rayon de 50 mètres, au milieu de cela, il y avait un bruit de vent, dû à la puissance du dernier mantra, c'était le pic de la magie noire et de la magie blanche. J'ai tiré le mauvais sort sur le pasteur Gilbert, la puissance du mauvais sort pouvait être ressentie à 50 km, une pierre pourrait être écrasée par cette frappe, et la personne qui est touchée par ce frappe devait mourir en vomissant du sang et son corps serait écrasé à l'intérieur. Quand j'ai voulu frapper le pasteur avec ce mauvais sort, soudainement, une lumière brillante est sortie du corps du pasteur Gilbert et de tous les pasteurs. Les rayons brillants étaient aussi blancs que la lumière de l'arc-en-ciel, mais le pouvoir du sort était dans ma main. Je me suis arrêté un instant et je me suis souvenu du message de mon professeur, et de la prédiction de mon grand-père que mon destin sera déterminé à l'âge de 18 ans, et à cette heure-là, j'avais exactement 18 ans. J'ai fait plusieurs pas en arrière, puis j'ai pris la décision que si je mourais, je n'avais pas honte. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ferais mieux de l'essayer. Quand j'ai frappé le pasteur Gilbert, il y avait une lumière vive qui m'a fait rebondir d'environ 10 ou 12 mètres, et j'ai perdu la tête et suis devenu fou. J'ai été prié par les pasteurs mais je n'ai pas récupéré, et exactement 1 an plus tard, alors que j'avais 19 ans, soudain une lumière brillante est venue, et j'ai entendu une voix dire, « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, je suis le grand roi de l'Orient », signifiant que le Seigneur Jésus est né au Moyen-Orient, et quand mon grand-père avant de mourir, il a souligné les hommes sages ont également vu l'étoile de l'Est. Soudain, la lumière brillante s'est transformée en Jésus-Christ, son visage était plus brillant que le soleil, je ne pouvais pas voir son visage, je ne pouvais voir que sa robe brillait, et il a demandé, « Croiriez-vous en moi ?» Soudain, il y avait une puissance dans mon cœur qui m'a fait dire, « Je crois », ma puissance est partie. Dès que j'ai parlé je crois, mon 6e sens a été anéanti et mes pouvoirs surnaturels ont disparu instantanément, et il a dit, vous serez un évangéliste du feu, vous serez aussi un auteur de livres et un auteur-compositeur mais en temps voulu, souvenez-vous que tu seras mon serviteur. La lumière a disparu et j'ai été guéri jusqu'à maintenant et c'était en 1993, après m'être remis de ma perte de mémoire, le pasteur Gilbert m'a dit,
Ton nom de baptême est Do, équivalent à David en anglais, et tu vas aller à l'école biblique. Tu ne peux pas témoigner avant que je sache que tu t'es vraiment repenti. Ne tombe plus malade. J'ai été envoyé dans une école biblique. J'ai obtenu mon diplôme au 4e rang car il ne restait plus que 4 étudiants. Bien que je sois diplômé d'une école biblique, je n'ai pas servi de prédicateur. Mon devoir était de passer les sacs de collecte jusqu'à la congrégation où je ne sers que moi, mais je suis toujours fidèle, impliqué dans le service et les affaires. Qu'est-ce qui m'a amené à être appelé par Dieu à servir, et à quelle heure je faisais des chansons? En 1996, après avoir obtenu mon diplôme de l'école biblique, je me suis impliqué dans le commerce du plastique. Je suis devenu agent, j'ai pris du plastique dans les usines, puis je les ai distribués aux épiceries. Mon temps de concentration était sur les affaires et mon service dans l'église a diminué. Pourquoi? C'est parce que le service à l'église est plein de sacrifices et de dévouement, mais une entreprise rentable et certaine. Je pense que l'important est que j'ai donné beaucoup à l'église à partir du produit de mon entreprise pour aider l'église. Après avoir été occupé dans les affaires, j'ai été loin de servir à l'église, mais j'ai aidé à la collecte à l'église. Le Seigneur Jésus qui m'a guéri est venu vers moi. Il m'a dit, il est temps pour toi de rentrer à la maison. J'ai été choqué d'apprendre ma mort imminente, puis j'ai dit, Dieu, je ne suis pas prêt à mourir, puis je me suis dit que je ne suis pas prêt. Pourquoi n'étais-je pas prêt? Parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même pour Dieu. J'ai dit à Dieu, si vous permettez à ma vie de se prolonger, alors je vous servirai sincèrement, je donnerai ma vie sérieusement. Après cela, vous pouvez m'appeler et je mourrai paisiblement, mais Dieu dit, non, aujourd'hui tu rentres à la maison. Ce jour-là je suis entré chez moi. J'ai dit au revoir à ma mère et à mon père, puis ma mère a dit, Do, tu es déjà fou? Tu n'es pas encore mort, ne sois pas bizarre. J'ai dit, peu importe. Partie 4. Mon esprit a été porté au ciel à ce moment-là. Je conduisais une moto avec un ami à une vitesse de 60 km/h. Il y a eu un accident. J'ai frappé la piste, sans frein. À cet instant, mon esprit a quitté mon corps. J'ai vu mon propre corps, et mon esprit montait quelque part. J'ai vu un ange d'environ 3 mètres de haut, il m'a soulevé. En haut, j'ai vu une échelle, en or pur. Chaque échelle avait un ange, et j'ai entendu une voix d'adoration de louange, comme le bruit des eaux de l'océan. L'ange m'a dit, les chants d'adoration, avant qu'ils ne soient chantés sur terre, avaient été chantés au ciel. Les mènes. Puis l'ange m'a dit, avant de rencontrer le Tout-Puissant, tu es entré dans une pièce, à savoir la salle très sainte, parce que tu as été amené dans cet endroit. L'ange parlait dans une langue qui n'était pas une langue humaine et mon esprit parlait aussi une langue qui n'était pas une langue humaine, mais j'ai compris, tout à coup ce qui s'est passé. J'ai été mis dans un endroit, le sol était en or, et il y avait un rideau qui a été déchiré de haut en bas, et on m'a montré l'arche de l'Alliance. Quand j'ai vu l'arche de l'Alliance, il y avait une lumière qui a renversé mon esprit. L'ange a dit, ce que Moïse a vu au sujet du tabernacle, était une image de cet endroit. De là, je savais que ce que Moïse voyait au sujet du tabernacle était une image du ciel. Hébreux 8, 5. Le lieu où il servait est une copie et une ombre de ce qui est dans le ciel. C'est pourquoi Moïse a été averti quand il était sur le point de construire le tabernacle. Veillez à tout faire selon le modèle qui vous a été montré sur la montagne. J'ai été invité à faire une promenade et à retourner à l'échelle d'origine. En haut de l'échelle, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Au-dessus, il n'y avait pas de soleil, de lune et d'étoiles, à cause du Seigneur qui brillait sur la place, et il n'y a pas de soleil brûlant, il y a toute paix. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, en fait, il est temps pour toi d'être dans cet endroit, mais parce que tu veux retourner auprès de tes parents sur terre, alors je vous ramènerai sur terre et votre âge sera prolongé, et tant que votre vie sera prolongée, faites-en le meilleur usage, et avant que vous ne reveniez sur la face de la terre, je vais vous montrer quelque chose qui se produira dans toute votre vie et à votre peuple. Le Seigneur est descendu vers moi, mais je ne peux pas voir son visage, j'ai juste vu sa robe, et je sais que c'est le Seigneur Jésus. Soudain, sa main s'est levée et j'ai vu un écran de télévision, un temps à venir. Là on a montré le Timor-Leste déclarant son indépendance, il y a eu un bain de sang, j'ai vu des bombes exploser en Indonésie et plusieurs autres catastrophes et crises. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, Dieu, je ne veux pas retourner sur terre, car il y aura des bombardements, mais Dieu a dit, non, vous devez retourner sur terre, votre vie sera prolongée, vous avez de nombreux endroits où vivre sur terre, et vous devez savoir que vous ne pouvez pas mourir avant le moment venu, tant que votre vie est prolongée sur terre, personne ne vous tuera, le moment venu, vous reviendrez dans cet endroit en Indonésie. J'ai été abattu mais je ne suis pas mort, j'étais entouré d'ennemis mais je ne suis pas mort.
Pourquoi? C'est parce que je sais que ce n'est pas encore le moment. Si c'est le moment, tu n'as pas attiré, je serai mort le premier, mais je ne peux pas mourir prématurément. J'ai été invité dans un endroit où le sol était en or et le mur était fait de pierres précieuses et de différentes sortes de pierres précieuses. Nous achetons en fait des diamants sur terre mais ce ne sont que des déchets du paradis et c'est très beau là-bas. Soudain, le Seigneur Jésus a dit, c'est la maison du Père, je vais préparer une maison pour mon peuple. À ce moment-là, le Seigneur Jésus m'a demandé, que voulez-vous me demander? J'y répondrai, puis j'ai demandé, quand reviens-tu, Seigneur? Vous devez savoir que, dans ma venue, personne ne sait, que ce soit les anges ou ceux de la terre, mais je serai avec mon peuple jusqu'à la fin des temps. Puis le Seigneur Jésus m'a dit, je vais vous montrer ce qui se passe dans votre vie. Soudain, j'ai vu un petit livre, écrit David Onhi. Dieu a dit, vous deviendrez un auteur de livres et vous viendrez sur 3 continents. Puis j'ai posé la deuxième question à Dieu, qui est ma femme? Puis il m'a montré une femme dont les cheveux sont raides, je voulais voir son visage mais il est couvert. Puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, des millions de femmes ont les cheveux raides, mais Dieu dit, plus tard, le moment viendra toi rencontreras votre femme. J'ai parcouru le monde, en Chine, à Hong Kong, dans diverses îles d'Indonésie, et je l'ai rencontré à Jogja. Il s'avère que Solo et Jogja sont proches et sont distants d'environ 180 km sur l'île de Java, en Indonésie. Soudain, j'ai vu un prédicateur, les vieux gros et petits. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? C'est vous, et plus tard, vous deviendrez un auteur-compositeur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne connais pas les instruments de musique. Dieu dit, je vous transférerai des chants du ciel, et plus tard vous entendrez chanter à vos oreilles les chants du ciel jusqu'à ce que vous retourniez chez vous et auprès de votre Père. Mais il y a une condition que vous devez remplir, vous ne devez pas vendre de chansons. Donc, chaque chanson que j'entends et que je fais ne peut pas être vendue. J'ai fini de voir tout ce qui a été montré par Dieu et puis je suis retourné sur terre. J'ai repris le ministère. Un de mes services était dans la ville de Surabaya. Dans cette ville, j'ai tenu un réunion, et un ami, un ancien sorcier, un magicien, allait révéler les secrets de la sorcellerie. À cause de ce que beaucoup de gens sont venus. Au premier étage, il y a beaucoup de chamans, tandis qu'au deuxième étage se tenait la convention. Comme le thème est révéler les secrets de la sorcellerie, beaucoup se sont présentés et il y avait environ 2700 personnes, moitié soutiens et patients et moitié chrétiens. Là, beaucoup portaient des chrysanthèmes, des lances et autres amulettes. J'étais censé prêcher le deuxième jour, mais le pasteur m'a dit, parce que vous êtes un jeune pasteur, vous prêchez le premier jour. Enfin, je me suis avancé. J'ai vu des chamans de Banyuwangi, Kediri, Tulongagong et divers endroits, rassemblés là-bas. Ils sont venus me voir, sachant que j'étais l'unique héritier du savoir de ma famille, à savoir le savoir chamanique de mes grands-parents, un magicien et puissant expert en magie. J'ai commencé à monter dans la chair. À ce moment-là, Dieu m'a dit de leur dire de tester leurs connaissances chamaniques. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai demandé à Dieu si c'était sa voix ou non. Si ce n'était pas son ordre, je pourrais mourir. Mais Dieu a dit, ceci vient de moi. Puis j'ai dit, bien, je vais transmettre ce que tu m'as dit. J'ai commencé à dire, qui a les talismans, faites ressortir vos connaissances chamaniques. Ils savent que je suis un ancien sorcier et que j'ai conquis plusieurs traditions de chamans. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? C'est que j'ai fermé les yeux. Pourquoi ai-je fermé les yeux? Parce que j'avais peur aussi, dans le passé. J'avais une bataille en tête-à-tête avec des chamans mais maintenant j'ai été attaqué par de nombreux chamans en même temps parce que Dieu m'a dit de le faire. On m'a enseigné la guerre spirituelle, quand j'ai parlé à des chamans pour tester mes pouvoirs. Soudain j'ai entendu le vent, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Ce que j'ai vu était une colonne de nuages et une colonne de feu devant moi, et ce qui s'est passé, j'ai vu les chamans tomber devant moi. 2 jours de la convention, il y avait 400 chamans et leurs patients qui se sont repentis. De là j'ai appris à partager la nouvelle du salut à tout le monde. J'ai commencé à servir dans les zones rurales qui avaient une magie forte. J'ai tenu une convention à Kalimantan, une région où il y a eu des conflits entre les tribus Dayak et Madurus. Après la paix, ils ont vécu dans cette région. Quand j'ai été invité à la convention, généralement les remarques du comité viennent en premier, suivies de mots de félicitations pour le prédicateur, et le président du comité de clôture. À ce moment-là, les gens de cette région ne connaissaient pas mon visage, ils viennent d'entendre mon nom, une personne qui a été convertie d'un chaman, et n'importe qui pouvait venir à la convention. L'assistance est venue à plus de 2000, après le discours du chef des éloges. Il ne m'a pas remis le micro mais directement au président du comité. Les participants pensaient que le président du comité était Dotonhi,
Le président du comité est tombé devant de nombreuses personnes, son cœur a été touché mais ce n'était pas une maladie cardiaque mais de la sorcellerie. La réunion était chaotique parce que le président du comité avait été touché par la sorcellerie, mais n'était pas encore mort. À ce moment-là, j'ai commencé à prier et j'ai dit, le sang de Jésus fortifie mon corps, mon âme et mon esprit. Je crois seulement que c'est le sang de Jésus qui nous fortifie. Je suis entré dans la chair et j'ai dit, je suis d'Oton-I. Maintenant les frères qui ont des connaissances de chaman peuvent me tester. Pendant ma prédication, j'ai été attaqué par la sorcellerie pendant 1 heure, de diverses directions. La magie m'a été envoyée, puis j'ai commencé à parler. Ceux d'entre vous qui ont expérimenté la connaissance des chamans, maintenant c'est mon tour, je vous invite à venir vers l'avant. Une dizaine de personnes se sont manifestées, certains étaient de très vieux chamans, certains étaient d'âge moyen, il y avait aussi le nouvel ordre des jeunes et des réformés, et beaucoup d'entre eux ont été guéris et libérés de la sorcellerie. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Une seule chose dont je me souviens à ce moment-là, si nous sommes avec Dieu, donc Dieu est notre défenseur, et j'ai la foi que je ne peux pas mourir prématurément, parce qu'il a promis de venir me chercher le moment venu. Là j'ai su que la guerre spirituelle en l'Indonésie était grande, mais le Seigneur Jésus était encore plus grand. La question dans nos vies est de savoir si le Seigneur est Jésus dans nos vies.